Bonsoir Daniel. Bonsoir à toutes vous autres. Il y en a plusieurs qui viennent, comme il vient de dire, de plus loin que moi à soir. C'est bienvenue pour la conférence du 5 avril sur la confiance en soi. C'est pas spécifique à Pâques, c'est à l'année longue qu'on a besoin de ça, de la confiance en soi. Je pense que la confiance en soi, c'est souvent qu'on n'est pas capable de voir ou de comprendre son importance finalement. Puis je remarque que souvent, c'est les causes de ça, on regarde que c'est comme si c'était un ressort, des fois, qui est brisé dans ton enfance. On dirait que plus c'est proche plus l'impact est fort plus tard. Ben là, ça dépend peut-être de l'âge de raison. Là. Je ne sais pas à quel moment où l'ego arrive, peut-être que là, l'impact est plus grand. Euh, alors, sur la confiance en soi, Daniel, c'est quoi les mécanismes qui font que, justement, on a des problèmes avec ça, puis beaucoup de monde ont à travailler ça de façon importante pour prendre leur place? Bon, on ne peut pas travailler la confiance en soi. On peut par contre travailler sur ce qui empêche l'expression de ce que nous autres on perçoit comme étant une confiance. On n'a pas à cultiver, on a à empêcher ce qui empêche la confiance d'apparaître. Qu'est-ce qui nuit à l'expression de la confiance chez l'homme? C'est surtout la peur. Ce n'est que la peur. Maintenant, qu'est-ce que la peur? C'est simplement qu'on vit quelque chose, on apprend, on mémorise des expériences et on ne veut pas, on a donc peur, qu'en faisant certaines choses, on revive certains genres d'expériences. Donc, la confiance en soi, lorsqu'on n'en a pas, lorsqu'on est inconfiant en soi, c'est parce qu'on est trop orgueilleux. Si on veut résumer brièvement, une personne qui n'a pas confiance en elle-même, elle souffre d'orgueil. Elle est tellement orgueilleuse qu'elle ne peut pas, elle a peur de souffrir la moindre petite atteinte à son orgueil, ce qui fait qu'elle n'ose pas se lancer dans rien ou dans ce qu'elle devrait se lancer, au cas que ça ne marcherait pas, au cas où elle aurait l'impression qu'à cause d'elle, ça n'a pas fonctionné, au cas où elle aurait l'impression de ne pas être à la hauteur. Alors elle est tellement orgueilleuse qu'elle donne l'impression de ne pas être orgueilleuse puis de manquer d'énergie. Une personne qui est orgueilleuse peut s'exprimer de deux façons, c'est-à-dire que « Ah, moi, je vais le faire, je suis capable » et l'autre « Ah non, non, moi, je n'ai rien à faire, je ne veux pas m'essayer ». Ces deux phénomènes-là, ces deux phénomènes de l'orgueil qui s'expriment selon une polarité différente, une polarité positive, c'est-à-dire, disons, agressive, celle de celui qui souffre de supériorité, disons, on peut rappeler ça comme ça, et l'autre qui souffre d'infériorité. Les deux sont orgueilleux au même point, au même niveau, sauf qu'ils n'expriment pas leur orgueil de la même façon. Alors, certaines personnes vont donc avoir peur de se présenter en public, de monter sur une plateforme pour venir parler, pour venir chanter ou pour venir faire le pitre. On a peur que le monde rise de nous. On a peur que les personnes ne nous comprennent pas. On a peur de devoir avouer que ça, on ne le sait pas. On a peur de ne pas faire bonne figure. On a peur de plusieurs choses. Pourquoi? Simplement parce qu'on ne veut pas que l'image que nous avons de nous soit attaquée, soit détériorée, soit ternie par l'image que les autres ont de nous. Donc, la confiance en soi, c'est seulement ça. Maintenant, la personne, elle peut bâtir sa confiance ou son inconfiance sur ce que les autres vont penser d'elle et aussi sur ce qu'elle-même va penser d'elle. Donc, si, par exemple, je veux me lancer dans une entreprise, je peux moi-même je ne veux pas souffrir le remords de manquer mon coup. Ce qui fait que je n'aurai pas la confiance nécessaire, c'est-à-dire que je vais empêcher les énergies qui pourraient m'amener à cet état de confiance de pouvoir se cumuler. Je vais les brûler pour ne pas risquer de me lancer dans l'événement. Alors, la confiance en soi, c'est lorsqu'une personne est suffisamment énergisée, c'est-à-dire que son ego baisse en niveau d'orgueil. Vous savez qu'il y a l'illusion de la confiance et il y a la confiance. La confiance, ce n'est pas un processus moral, spirituel, c'est un processus intelligent. À un moment donné, je sais que je suis capable et je sais que je ne suis pas capable. Maintenant, le fait de faire quelque chose que je ne suis pas capable, pour, par exemple, apprendre, pour expérimenter, dénote une confiance en moi, c'est-à-dire que je suis prêt à assumer la défaite, l'erreur. Cette confiance en moi, elle est intelligente. Par contre, celui qui a confiance en lui
par exemple, qui est prêt à se lancer dans quelque chose sans en évaluer les risques, a l'illusion de la confiance, c'est-à-dire qu'il est énergisé par d'autres que lui-même. Donc, c'est la confiance d'autrui qu'il a en lui. Et ça, c'est souvent le problème des enfants, qui, leurs parents leur disent que « j'ai confiance en toi, tu peux pas me décevoir ». C'est une forme de manipulation dangereuse qui fait que l'enfant finit par avoir la confiance de ses parents. Donc, quelque part, il se lance dans un processus, dans un examen, dans une compétition, dans un sport, et manque son coup parce qu'il n'était pas prêt. Et automatiquement, vu qu'il était énergisé par la confiance de ses parents, qui va évidemment disparaître lorsque l'enfant manque son coup, la différence de potentiel fait qu'il va souffrir une dépression, qui n'est pas nécessairement aussi nerveuse que celle des adultes, mais quand même, qui n'est pas tellement bénéfique. La personne qui souffre de l'inconfiance, donc qui n'a pas confiance en elle, c'est qu'elle a confiance en elle. Elle a tellement confiance en elle qu'elle n'arrive pas à ne plus avoir confiance en elle pour avoir confiance en elle. Alors, je vais expliquer. Vous savez, c'est compliqué, la confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent que c'est quelque chose, j'ai pas confiance, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais que je le réussirai peut-être, mais je peux pas essayer. Il y a quelque chose qui me bloque. On appelle ça un peu le trac chez les acteurs, mais le trac, c'est aussi une forme de prudence, quoi que ça peut nuire. Mais c'est un manque de confiance. C'est l'ego. Bon. Alors, si tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu as tellement confiance dans l'idée que tu as de toi que tu ne veux pas la ternir, cette confiance. Donc, tu ne veux pas essayer de vivre une expérience qui pourrait agresser l'image dans laquelle tu places ta confiance, ce qui fait que, comme dans l'expression réelle de la matière, tu exprimes une personne qui n'a pas confiance en elle. Je réexplique encore une fois parce que c'est un processus important. La personne qui n'a pas confiance est aussi orgueilleuse que la personne qui a confiance. Et c'est un jeu de l'ego. La personne qui, moi, j'ai pas confiance, si je vais là, je vais manquer mon coup. Qu'est-ce que ça peut faire que tu manques ton coup? Bon, mais énergétiquement, il y a plusieurs choses que ça peut faire. Ça va me gruger, va me sentir plus petit, je vais avoir plus peur la prochaine fois. C'est-à-dire que je voudrais pas revivre l'expérience. Tu as confiance en ce que tu dis. Tu y crois à tout ce que tu me dis là. Tu as tellement confiance dans l'image que tu as de toi que tu ne veux pas risquer de découvrir ce que tu es en brisant ou en transformant cette image. Alors la personne, elle a tellement confiance en son insécurité qu'elle exprime l'insécurité. J'ai tellement confiance dans mon incapacité que je ne peux pas être confiant, tellement j'ai confiance dans mon incapacité. La personne qui n'a pas confiance est convaincue qu'elle ne peut pas. Elle est convaincue qu'elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que son ego prime tellement sur le reste. L'ego prime même sur l'expérience et sur l'évolution. Et même la personne qui veut se conscientiser ou la personne qui veut évoluer a un ego qui prime souvent plus que l'évolution ou que ce que l'ego recherche comme passe-temps ou comme simili sérieux. Alors, ce qui fait que la personne, elle est tellement convaincue qu'elle ne peut pas ou elle a une forme égoïque, un ego, elle a une image d'elle-même tellement impressionnée qu'elle ne veut pas la détruire, qu'elle ne veut pas la transformer, ce qui fait que la personne place toutes les énergies créatrices, donc les énergies qui pourraient lui permettre d'expérimenter quelque chose, elle se sert de ces énergies pour pouvoir préserver l'image de l'ego. Elle n'a donc plus d'énergie à exprimer, ce que nous appelons confiance en soi. Si la personne est humble, et quand je parle d'humilité, je parle d'une personne qui ne sait pas qu'elle est humble. Vous savez que l'humilité, c'est quelque chose qui doit s'ignorer, comme d'ailleurs l'évolution. Une personne qui est très évoluée ne le sait pas. Pas par rapport à d'autres. Elle sait, elle, où elle est, mais elle n'a pas besoin de se comparer, donc elle ne sait pas qu'elle est évoluée. Elle sait dans quel état elle est. Mais moi, si je dis je suis plus évolué que quoi? Je me compare à l'extérieur. Je suis évolué par rapport à quoi? Ben à l'extérieur. La personne qui a évolué et qui sait où elle est par rapport à elle-même ne sait pas qu'elle est évoluée. Parce qu'elle ne se compare pas. Elle se perçoit comme elle est. L'humilité, c'est la même chose. La personne qui est humble, lorsqu'elle apprend que faire ce qu'elle fait, c'est de l'humilité, elle peut difficilement continuer à être humble parce que chaque fois qu'elle va faire la même chose, elle va se dire, tiens, je suis humble. Alors elle est modeste et elle s'en vante.
Elle s'en vante à elle-même. Elle ne peut plus être humble. La confiance en soi, c'est une expression de l'énergie qui est reliée à l'humilité. Maintenant, on a plusieurs degrés d'humilité, c'est-à-dire qu'on a plusieurs empêchements d'expression à cette humilité qui va être l'orgueil. La personne qui est humble, elle va se présenter n'importe où, elle va l'essayer si elle croit qu'elle peut expérimenter. Disons qu'une personne humble, qui n'a pas nécessairement une intelligence mentale hautement développée, va faire plusieurs choses, plusieurs expériences, et si, que ça marche ou que ces expériences-là ne fonctionnent pas, cela ne la dérange pas. Elle essaye, puis ça n'a pas marché. Elle va essayer quelque chose d'autre. Tu essaies la peinture. Tu essaies la peinture et ça ne fonctionne pas. On va essayer quelque chose d'autre. Une personne vient te voir et trouve que ta peinture que tu veux vendre est laide. Bon, ben peut-être que je suis pas bon en peinture, je vais essayer d'autres choses. Mais jamais elle est prise. Elle a toujours donc la confiance en elle, sauf si elle finit par être éduquée à la longue. Ah, mais tu devrais pas te lancer dans des affaires de même quand tu sais pas si tu es capable. Bon, mais comment me faire pour le savoir que je suis capable si je me lance pas pour voir si je suis capable? Mais ça, on se pose pas la question, on dit c'est vrai. Quand je suis certain de réussir, faut que je me lance. Mais quand tu es certain de réussir, tu peux pas savoir si tu vas réussir, mais tu as confiance, c'est-à-dire que ton ego est convaincu que ça, tu vas l'avoir, puis tu vas pas te flatter après. L'inconscient, c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un fait quelque chose, quand quelqu'un exprime l'énergie créatrice, il est tout content et il s'empresse d'aller le montrer aux autres, en espérant que les autres vont le voir sous le même angle que lui. Sinon, il va être déçu. La personne qui est humble peut se permettre d'expérimenter plusieurs choses, de circuler un peu partout dans son expérimentation, et elle n'est jamais freinée. C'est sûr qu'on peut dire qu'une personne qui est humble, c'est une personne qui n'est pas intelligente. Elle s'en va sur la rue, on y vole tout jusqu'à ses sous-vêtements, ça ne dérange pas. Ben, à un moment donné, la personne qui est intelligente, elle, si elle se suicide ou si elle reste cachée un mois de temps en dessous d'une galerie, ben, je me demande lequel qui est le plus avancé que l'autre. L'intelligence, c'est la possibilité qu'a l'homme de comprendre certaines choses ou d'associer de l'information. Mais l'intelligence intellectuelle ne va pas nécessairement avec le degré d'évolution réelle de la personne. La personne comprend que c'est inutile de se faire de problèmes, donc elle est humble. Et elle aura toujours suffisamment de confiance en elle, c'est-à-dire qu'en réalité, elle aura confiance dans la vie, donc elle aura confiance dans les énergies créatrices, donc elle aura confiance dans les énergies supérieures, en même temps qu'elle aura confiance dans les énergies inférieures. Sinon, la personne ne peut pas avoir confiance en elle. La confiance en soi, c'est lorsque l'on vibre d'une énergie qui nous met en relation avec l'extérieur. Et pour vibrer de cette énergie, je ne dois pas me servir du peu d'énergie créatrice qui se promène en moi pour nourrir mon ego et l'image que j'ai de l'ego. Donc là, je vais exprimer l'insécurité, donc le manque de confiance en moi. La personne qui est humble réellement, et on a différents degrés d'humilité, mais une personne qui ne s'en fait pas trop de manquer son coup va être capable d'essayer. Mais la personne pour qui c'est important de ne rien manquer ne pourra pas essayer grand-chose. Elle va essayer quelque chose, et si cela fonctionne, elle va se restreindre à refaire ce genre de choses, sans jamais vouloir essayer de trouver de nouvelles choses. On parle par exemple d'alchimie et de grande œuvre. Certaines personnes, par l'ego, vont vouloir faire le grand œuvre, d'autres personnes, par l'ego, vont se dire être incapables. Mais seule la personne qui est humble peut expérimenter et avoir la patience, parce que la patience et la confiance, c'est presque synonyme. Donc, la patience de persévérer. Qu'est-ce que c'est la patience, sinon un degré de confiance? J'essaie quelque chose, je manque mon coup. Mais ça n'a aucune importance. Il y a donc de l'humilité. Donc, de la confiance. Je ne suis plus dans l'énergie pour poursuivre, fait que je vais mettre ça de côté, je me connais, dans un an, je vais retomber dans cette énergie-là. En attendant, je vais faire d'autres choses. Mon énergie créatrice, elle peut s'exprimer de différentes manières, mais je ne me brise pas en disant, ça, il n'y a rien à faire, je suis pas capable. Oui? Souvent, dans une situation de manque de confiance, on remarque qu'il y a une partie de la personne qui condamne l'autre. C'est comme si la partie condamnée, des fois, est plus grande que l'autre, parce que s'il l'écouterait, il oserait le faire, comme tu dis, ça serait la solution à son problème. La partie de la personne qui condamne l'autre, c'est une partie qui est l'ego, qui est l'image de l'ego, qui lutte contre l'énergie créatrice qui tend à s'exprimer. Lorsque l'énergie créatrice ou l'énergie intentionnelle s'exprime,
L'être est en relation avec l'extérieur, donc il se sent bienvenu dans l'extérieur. Il se sent correct. Même si tous ses désirs psychologiques n'arrivent pas à terme, il perçoit qu'il y a une espèce d'affinité avec l'extérieur, il y a une espèce de sincérité avec l'extérieur. La personne peut sentir qu'elle a une utilité, même si tout ce qu'elle veut créer, ou tout ce qu'elle envisage n'arrive pas à terme. Mais la personne qui est insécure, donc la personne qui n'a pas de confiance en elle-même, elle a des critères d'évaluation qui sont totalement mémoriels, expérientiels, égoïques et qui sont illusoires. Moi, je dis que je vais avoir confiance en moi si, pour me lancer aux Olympiques, je lance un poids, puis si toute la gang à côté de moi lance moins loin que moi, ben là, ça me donne confiance en moi. Donc, mon ego est flatté. Si mon ego est flatté, je me dis, pour le flatter plus, il faut que je lance plus loin, puis il faut que je me lance là-dedans. Bon. Mais si je lance, tout le monde lance plus loin que moi, mon ego n'est pas flatté. Donc, si mon critère d'évaluation est l'énergisation de mon ego, ben, je n'aurai jamais de critères valables pour pouvoir décider si je dois me lancer dans une situation ou non. Donc, la confiance en soi, elle est synonyme de patience, mais l'illusion de cette confiance est reliée à l'énergisation de l'ego, ce qu'on appelle flatter l'ego. Tu veux te lancer dans n'importe quoi, si ça fonctionne la première fois, ça marche. Combien de personnes parmi vous sont gênées d'aller acheter un billet de loterie? Il y en a beaucoup, mais gagner une fois, vous ne serez plus gêné. Mais perdez régulièrement, vous allez être de plus en plus gêné. Sauf la personne qui est joueur. Bon, ça c'est un autre phénomène. On pourra revenir un petit peu plus loin, qui a rapport à l'illusion de la confiance en soi. La confiance en soi, elle peut être exprimée par l'énergie intentionnelle ou l'énergie créatrice qui tend à s'exprimer par l'homme, donc qui met l'homme en relation avec l'extérieur. Il y a donc une sensation que l'homme interprète comme étant une confiance en lui, mais en réalité, il a confiance en tout. Bon. Et ce qui va arriver, c'est que si tu places ta confiance dans un égrégore et non pas dans un tout imperceptible, tu n'as pas confiance en toi. Je reviens là-dessus. Si tu es dans une secte, si tu es dans un groupe, si tu portes un uniforme et que tu places ta confiance dans l'égrégore du groupe, sans le groupe, tu n'as plus de confiance. Tu n'as donc pas confiance en toi. Comme dans les forces armées, on ne développe pas la confiance en soi, on développe surtout la confiance dans les forces armées. C'est sûr qu'une personne, à travers l'expérience des forces armées, peut découvrir une confiance en elle. Mais on essaie surtout d'énergiser la confiance dans le groupe. La personne qui finit par avoir confiance en elle dans les forces armées, elle va pouvoir monter de grade. Pour qu'on essaie toujours de transmuer la confiance qu'elle a en elle, transmuer en confiance militaire. Dans la vie, la personne qui a l'illusion de la confiance, c'est qu'elle est énergisée par l'extérieur et non pas par cette énergie créatrice qu'elle a en elle. Alors cela veut dire simplement que la personne devient un joueur. La personne essaie une chose, elle a confiance en elle et elle manque son coup. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'intelligence suffisamment développée pour en voir les effets. C'est-à-dire pour voir la conséquentialité de ce qu'elle veut faire ou pour voir la répétition inlassable des mécanismes qu'elle a déjà essayés. La personne, elle vise quelque chose. Qu'est-ce qui amène la confiance en soi? Cela peut être les besoins. La personne qui a besoin, par exemple, pour se valoriser, on revient toujours à l'ego, pour se valoriser de courir le marathon et qui a, lors de son dernier marathon, qui a eu un accident et qui s'est foulé une cheville, peut perdre l'idée de faire le marathon parce qu'elle a perdu la face, donc elle perd en même temps la confiance en elle-même. Parce qu'on a toujours le rapprochement entre ces deux phénomènes dans l'illusion de la confiance. Si elle restait son marathon, elle va s'essayer de foncer encore plus et elle va s'énergiser par l'énergie de l'ego des marathoniens, par l'énergie de tous ceux qui entourent le marathon, et elle va être convaincue que cette fois-ci, elle va réussir. Mais en réalité, elle est aveugle, elle ne voit pas. Elle est camouflée, elle est énergisée par l'énergie extérieure, ce qui l'empêche de voir sa propre énergie créatrice, donc elle ne peut pas la placer là où elle devrait être placée, elle la place là où l'ego aimerait. La confiance en soi, c'est extrêmement relié à l'ego, c'est-à-dire le manque de confiance, qui est aussi l'illusion de la confiance. Tu n'as pas une réelle confiance en toi. Et l'humilité amène la confiance en soi authentique. Lorsqu'une personne a de l'orgueil, la personne va défendre sa confiance, la personne va défendre l'expression de sa créativité, mais en réalité, elle est énergisée par ses mémoires, elle est énergisée par l'extérieur qui tend à la manipuler pour l'initier.
La confiance en soi, je le répète, que c'est simplement quand la personne arrive à être en harmonie avec l'extérieur. Quand est-ce qu'un enfant n'a pas confiance en lui? Seulement lorsqu'il a des échecs. Et lorsqu'il a des échecs, il apprend à sentir une énergie qui s'appelle déception, une énergie qui détruit légèrement l'image de l'ego. C'est ça une déception. Si l'enfant n'apprend pas à relier l'échec avec son image, donc il ne sera jamais déçu, il ne pourra pas se faire autrement que d'avoir toujours confiance en lui. Mais l'enfant qui a confiance en lui devra apprendre à doser sa confiance, c'est-à-dire à développer ce que l'homme appelle la prudence. Qu'est-ce que la prudence? La prudence, ce n'est pas de fonctionner sécuritairement. Parce que fonctionner sécuritairement, c'est fonctionner à partir de barèmes de sécurité qui ne sont pas nécessairement en relation avec l'intelligence de la sécurité. L'enfant qui est prudent, c'est donc un enfant qui apprend à connaître l'échec, qui apprend que l'échec c'est une chose, que l'échec c'est aussi un moyen d'apprendre, mais on ne doit pas vénérer l'échec pour autant, mais qui apprend quand même à être prudent sans avoir peur d'essayer. C'est-à-dire qu'il mettra pour essayer les meilleurs éléments. Moi, j'ai confiance en moi à 150%. Et j'ai donc confiance en l'extérieur. Mais avant d'essayer quelque chose, je vais vérifier si j'ai tous les atouts pour le faire. Parce que lorsque vous faites quelque chose, ce n'est pas vous qui le faites. On s'imagine souvent que c'est nous-mêmes qui le faisons. Mais si vous voulez vous lancer en affaires, ben, il faudra que la demande existe. Il faudra que le marché soit possible. Il faudra aussi que le banquier vous prête. Il faudra plusieurs choses qui vont faire en sorte que vous allez avoir l'impression d'avoir tout fait. Mais vous n'aurez rien fait. Ce sera un amalgame de plusieurs situations. Donc, la confiance en soi, c'est bel et bien d'être en relation avec l'extérieur pour pouvoir comprendre que l'extérieur est en relation avec nous. Mais lorsque lorsqu'on s'imagine que telle chose va arriver, que si je fais tel mouvement, telle chose va arriver, j'ai confiance en moi, mais c'est dangereux parce que je m'en vais aveuglément. Je me fous royalement de l'extérieur, je décide que l'extérieur va faire ce que je veux, et je décide que je suis convaincu que l'extérieur va faire ce que je veux. Donc, je me dis, cette fois-ci, pas de problème, cette fois-ci, je vais où je vais, j'ai confiance en moi, mais je suis énergisé par l'extérieur, par mes expériences antérieures, par mes échecs antérieurs qui me disent que cette fois-ci, je vais réussir. Je n'ai pas confiance en moi. J'ai l'illusion de la confiance, et cette illusion, selon le degré d'évolution de la personne, si la personne elle est spirituelle, elle va dire, c'est Dieu là qui vient, je le sais, je le sens, cette fois-ci, c'est le bon Dieu. Et quand j'ai le bon Dieu, pas le bon, mais le bon. Je me suis pas trompé, ce coup-là, c'est le bon. Bon. Si la personne est au niveau mental, elle peut dire, non, cette fois-ci, j'ai tout vu. T'as tout vu, mais si ça ne fonctionne pas, j'ai tout vu. Donc, si ça ne fonctionne pas, t'as prévu comme dans une guerre, t'as prévu une retraite sécuritaire. Si on prend juste, par exemple, la grande armada espagnole qui a voulu conquérir à un moment donné l'Angleterre, elle a ramassé plus de vaisseaux qu'aucune flotte n'en a jamais connu. Elle a ramassé des flottes de plusieurs pays et c'était incroyable. L'Angleterre avait quelques navires de guerre à opposer à des centaines et des centaines de navires de guerre. À un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que l'amiral en chef de cette grande armada qui devait conquérir l'Angleterre avait prévu en France de conquérir un port là avant, au cas que s'il y aurait des tempêtes ou différentes choses, que l'armada puisse se retirer pour pouvoir venir dans ce port pour refaire ses forces. L'amiral est mort avant la grande attaque, donc celui qui a succédé s'est dit, ben voyons donc, au paquet de bateaux qu'on est, la confiance en soi, c'est ça. On avait tellement eu d'échecs que là, c'était évident. On a attaqué l'Angleterre et les ouragans ont détruit l'armada. Les vaisseaux des amiraux anglais, qui étaient les meilleurs au monde, ont fini de balayer le reste. Et les bateaux, n'ayant pas de port pour revenir, se sont perdus au nord de l'Angleterre et entre la Manche. Et l'armada a donc manqué son coup. Et par 2 fois, elles se sont essayées, par 2 fois, elles ont manqué leur coup. Et ce n'est pas de l'intelligence, même si mentalement, tu dis, ben non, voyons donc, 15 bateaux contre 1. Pas de l'intelligence, c'est de la confiance. Mais c'est une confiance qui est énergisée par l'ego qui se dit, voyons donc, crime passe, pas plus, attaque. Plus vite tu vas jouir, plus vite tu vas jouir. Donc, réfléchis pas plus, c'est évident.
C'est pas évident. Si par hasard, tu aurais une mutinerie générale à bord de tes bateaux, ça n'arrivera pas. C'est comme ça qu'on fonctionne. Si, ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive, ça n'arrivera pas. Tu ne veux pas t'énergiser à réfléchir, tu es tellement confiant que cette confiance te flatte. Tu es dans une énergie que tu aimes bien. Donc, c'est l'illusion de la confiance qui n'est reliée qu'au flattage de l'ego. Et s'il arrive quelque chose, encore une fois, tu subis la déception. La déception, c'est pas quelque chose d'authentique. C'est la perception que l'ego a d'un échec. Et il a l'impression que c'est lui qui subit l'échec. En réalité, il n'y a pas d'échec. Qu'est-ce que c'est l'échec? Vous voulez lever la main, vous levez la main. Vous voulez lever la main, vous prendre des nuages, vous n'êtes pas capable, il y a un échec. Qu'est-ce que c'est l'échec? L'échec, c'est simplement l'idée qu'on a au départ. Mais l'idée qu'on a au départ, c'est une idée qui devrait servir de support pour pouvoir dynamiser légèrement l'action. Ou, si on peut dire, canaliser l'énergie créatrice à partir d'une idée humaine, d'une idée psychologique. Mais lorsque l'idée enveloppe tout au complet et énergise la chose, c'est une idée. Donc, c'est une forme totalement astrale. Et elle peut facilement recevoir le secours énergétique du reste de l'astral. Donc, elle est manipulée, elle est énergisée par l'extérieur et la personne a l'illusion de la confiance en elle-même. Elle est sûre d'être sûre. Parce qu'elle a appris qu'il fallait être sûre d'être sûre. Alors, à un moment donné, moi, je vais dire que vous allez devoir, pour être sûr, d'être sûr, d'être sûr, d'être sûr. Puis plus tard, le monde va dire, je suis sûr d'être sûr, d'être sûr. Mais ils sont pas plus sûrs que lorsqu'ils n'étaient pas sûrs. Alors, il faudra rajouter un paquet de sûrs, ou inventer un autre mot. Puis, continuellement, il va falloir qu'on continue à labourer là-dedans. La personne qui a l'illusion, c'est une personne qui est un joueur. C'est-à-dire que c'est une personne qui essaie. Et qu'est-ce qui amène l'illusion de la confiance en soi? C'est surtout le trou vacant en arrière. Donc, disons une forme de karma, ou si on pourrait dire, on a aussi le karma relatif, qui s'additionne au niveau des échecs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on manque d'énergie. On a suffisamment énergisé nos idées pour dilapider l'énergie qui aurait pu soutenir l'idée. Donc, on est en pénurie d'énergie. Et chaque fois qu'on est en pénurie d'énergie, on risque d'être illusionné par la confiance parce qu'on se dit, cette fois-ci, je vais être capable de tout récupérer, mon énergie. Et si c'est cette idée égoïque, donc c'est cette idée de sécurité, cette enfin, je vais faire en finir, qui vient énergiser, l'être n'a plus l'intelligence pour percevoir la conséquentialité ou pour percevoir le chemin. Il s'énergise et il est convaincu. Mais, normalement, ça fonctionne pas comme ça. Parce que chaque personne n'est pas nécessairement énergisée par la même dose d'énergie de la personne. Je m'ouvre un magasin d'auto. Et c'est une nouvelle forme d'auto, est extraordinaire. C'est évident que le monde va embarquer là-dedans. Tu fais un sondage, tout le monde en veut, tu ouvres ton garage, t'en commandes 3 fois plus parce que t'es prévoyant. Et puis en fin de compte, le monde vient, mais le monde n'achète pas. Pourquoi? Pour la simple raison que ce que tu n'as pas prévu, c'est qu'en même temps, il y a un autre genre de char qui était paru, mais qui était déjà connu et qui s'est amélioré. Lui, il vend. Puis toi, c'était tout correct. Ou encore, le monde va simplement, ça ne tentera plus. Entre l'idée et l'application, il y a le temps. Dans ce temps, il y a transformation, il y a transmutation, ce qui fait que entre ton idée énergisée et sans conséquence et l'application réelle dans le temps, il peut y avoir une marge qui fait qu'à un moment donné, la personne subit encore une déception et elle devra finir à un moment donné par choisir une sécurité intelligente, mais non pas une idée de sécurité. Et une sécurité intelligente se paye. 1h, c'est bon. La confiance en soi, si on veut en parler d'une façon réelle, on ne parle pas d'énergie à cultiver, on parle plutôt d'essayer d'empêcher notre ego de se servir de l'énergie créatrice qui nous mettrait en relation avec l'extérieur pour pouvoir se créer une image. Et à partir de cette image, là, on essaie d'entrer en relation avec l'extérieur. Alors moi, je me fais une image et je me présente comme étant cette image. Mais si les autres me voient pas comme ça, je suis déçu. Si les autres n'en veulent pas cette image, je suis déçu. Et le problème de l'illusion de la confiance, c'est qu'en plus de se créer l'image d'une sécurité certaine, on bâtit l'image des autres.
pour qu'ils viennent énergiser notre sécurité. C'est évident qu'ils vont vouloir. Mes autos, c'est évident que le monde va en vouloir. Mais le monde, c'est leurs affaires. S'ils en veulent pas, t'as encore préjugé. L'illusion de la sécurité, c'est quoi? C'est que l'authentique humilité va avec l'authentique sécurité qui va avec l'authentique confiance en soi. Mais ces choses authentiques, ce ne sont pas juste des mots. Une sécurité, ça se paye. Tu devras mettre une dose d'énergie pour t'assurer quelque chose. Vous avez une sécurité financière ou vous avez une sécurité, si vous faites voler votre char, pas de problème. Mais vous devez payer pour avoir cette sécurité qu'on appelle une assurance. Et c'est intelligent d'avoir une assurance. Mais pour avoir une assurance, il faut mettre de l'énergie. Pour que cette énergie puisse fructifier, et à un moment donné, si on a besoin, elle reviendra selon le montant qu'on veut, ou qu'on a besoin, ou qui était prévu. Hein? Ça me coûte 300 $ par année m'assurer, mais si je me fais voler mon auto, on m'en donne 12 000. Et si après 15 ans, je me suis jamais fait voler mon auto, ben j'ai perdu combien? T'as rien perdu, fiston, parce que t'as été sécuritaire tout le temps ces années-là. Et ça t'a permis de ne pas prendre un paquet d'énergie pour essayer de te créer une base de sécurité pour pouvoir te donner confiance en toi. Donc, tu n'as rien perdu. Tu l'as mis et tu ne te fais pas voler. Tu veux expérimenter, arrête de le mettre. Tu risques de te faire voler. La personne qui s'assure sur les deux côtés inutilement, la journée qu'elle s'assure sur un bord puis qu'elle a un accident, on a une assurance chômage, mais je suis jamais chômeur. Peut-être, mais t'es sécure. Donc, tu peux exprimer l'énergie créatrice de façon à ce que lentement, pas trop vite, c'est plus lent, mais tu payes ta sécurité. Par contre, il n'y arrivera jamais rien qui va te nuire. Et lentement, tu te crées quelque chose. Et si tout d'un coup, ça va pas, tu as ta sécurité. Mais cette sécurité, faut pas jouer contre elle. C'est-à-dire que si je me dis simplement, j'appelle mon assureur, puis je dis, oh oui, m'a t'envoyé le chèque, pas de problème, puis en attendant, je me dis, ben, j'y envoie pas. Tu sais, je vais attendre. Je suis en sécurité pareil, il me cancellera pas, je suis un bon client. Mais à un moment donné, si l'assureur te cancelle, ben voilà. Ouais, mais là, je te l'envoie mon chèque. Non, je trouve tes autres compagnies, j'en veux plus. Il y a beaucoup de phénomènes qui amènent l'homme à être inconfiant en lui et donc à être insécure parce que l'homme crée l'idée de la sécurité, parce que l'homme crée l'idée de la confiance qu'il essaie d'énergiser. La confiance en soi, elle ne se cultive pas. Si elle se cultive, c'est l'illusion de la confiance parce que tu l'énergises toi-même à partir de tes propres énergies qui sont en relation avec ce que tu recherches. J'ai confiance que ça va être bon, j'ai confiance que je vais réussir, j'ai confiance que ci, que ça, que ça. Mais tu ne sais pas. Lorsque tu as confiance en toi, c'est que faire un échec ou réussir n'a plus d'importance. Là, tu as confiance en toi. Tu es humble et tu as confiance et tu es patient. Mais ce n'est pas quelque chose que tu as développé. Je vous répète que vous ne devez pas cultiver la confiance, mais lutter contre ce qui l'empêche d'être. Il y a un travail à faire que l'homme peut faire. L'homme ne doit pas cultiver. L'homme doit empêcher ce qui empêche la confiance. Parce que lorsque l'homme cultive, à un moment donné, un événement fait que l'homme l'interprète comme étant quelque chose que c'est en plein ça. C'est-à-dire que l'homme l'interprète, donc l'homme se sert de ce qu'il veut à l'intérieur et se dynamise avec. Se dynamisant avec, il obstrue sa vision, donc il a une confiance illusoire, mais il ne le sait pas, et il se lance encore. Ça, c'est un joueur qui est obligé de temps en temps de risquer les énergies de sécurité qu'il accumule pour pouvoir essayer d'avoir une sécurité officielle et authentique à vitam aeternam. Finir par régler. Cela peut fonctionner, mais jusqu'à date, je ne connais personne qui a réussi. Même ceux qui ont gagné à la loterie n'ont rien réglé. On doit se bâtir une base de sécurité authentique qui, quoi qu'il arrive, ne puisse pas disparaître. Et ce quoi qu'il arrive, il faut l'observer. Mais si j'ai une sécurité et je me dis, prochain char que je m'achète, c'est un char blindé. Fait que la compagnie d'assurance, tu sais, si le gars il chiale, bah. T'achètes ton char blindé, puis l'assurance, le gars te dit, ton char, je t'avais averti, il est trop lourd, on l'assure pas. L'assurer, tu veux que je l'assure pour l'extérieur, mais chaque fois que tu vas frapper quelque chose, ça va nous coûter 1 million. Fait que je t'avertis, si tu l'achètes, je ne t'assure pas. Oh, ouais, il va m'assurer, il a besoin d'argent. Puis s'il m'assure pas, tant pis, je n'aurai plus besoin d'assurance.
Ça, c'est pas de la sécurité. Puis si tu ne vois pas que l'assureur pourrait finir par couper, la personne qui boit et qui est assurée, quand elle a un accident et que la compagnie ne paye pas, elle les traite de chien, elle les traite de n'importe quoi. Mais c'est de sa faute à elle, parce qu'elle n'a pas vu ce qui se passait à l'autre bord. La sécurité, donc la confiance en soi, c'est lorsque je ne recherche plus la réussite ou l'échec. Mais si je me dis c'est financier, donc je dois réussir parce que les échecs financiers, c'est pas ça qui me dynamise. Non. Par contre, il faut voir qu'est-ce qui te dynamise. Est-ce que c'est la réussite financière ou la réussite égoïque que tu camoufles sous l'idée financière? Parce que si c'est la réussite égoïque camouflée sous l'idée financière, c'est-à-dire que si tu as un besoin de finances, par exemple, si tu as des besoins, tu ne peux pas voir clair. Et c'est encore bien plus là qu'il est important d'être sécuritaire et d'être attentif. La confiance en soi, c'est lorsque je suis en relation avec l'extérieur, donc mon énergie créatrice me met en relation avec ce qui doit être créé. Et ça, c'est important. Alors, je laisse les choses venir en leur temps. Je ne dynamise pas l'idée. Tout d'un coup, moi, j'ai l'idée de fabriquer ou de faire tel genre de choses pour l'humanité, ou pour moi-même, ou pour ma famille, ou pour ma compagnie, ou pour quelque chose. C'est génial. Mais là, je suis trop énergisé. Je le fais pas. Puis ça, c'est intelligent. Parce que je ne peux pas savoir, je suis énergisé par mon idée. Donc, c'est le temps d'attendre. Faut pas que je me lance, je vais gaffer. Et souvent, on va se dire, non, là, j'ai toute l'énergie, ça veut dire que c'est le temps. Là, c'est le temps. Pas le temps. C'est pas le temps pantoute. De toute façon, essayez-le, vous allez voir, j'ai raison. Pas compliqué. C'est pas le temps. Si après un certain nombre de temps, l'énergie de l'idée disparaît, mais l'intelligence de l'idée reste, là, faut envisager. Et vu que je ne suis plus énergisé par mon idée, qu'il ne reste que l'intelligence de l'idée, je n'ai même plus nécessairement, je ne faut pas être dynamisé par le besoin du résultat de l'idée. Parce que là, on peut pas voir. C'est dur, des fois. Parce que tu as besoin, mais tu peux te faire avoir encore une fois. Tu peux réussir, oui, on appelle ça un joueur. Ceux qui veulent jouer, peuvent jouer. Mais ils ont beaucoup plus d'échecs accumulés que de réussites accumulées. Puis nommez-moi pas le nom d'une personne sur la Terre qui, à un moment donné, a acheté la moitié de la planète. Il est mort. Et puis, il y en a eu qu'un. Alors, ce qui arrive, c'est que la personne doit donc faire extrêmement attention parce que si elle est certaine, convaincue, elle n'a pas confiance en elle, elle a l'illusion de la confiance. Mais lorsque tu es assis, tu n'as plus le goût, tu observes, tu réfléchis, c'est intelligent si ça marcherait. Maintenant, c'est ce que ça va marcher. Tu regardes, si ça arrive pas, ça marche pas, si ça arrive, ça marche. Si ça arrive pas, ça marche pas, si ça arrive, ça marche. Calcule les choses. Mais là, tu n'es plus énergisé, sinon, c'est évident que ça va marcher. Pas de confiance en soi, ça. La confiance en soi, elle est primordiale, et la confiance en soi, c'est une chose que l'évolution va amener à l'homme. La confiance en soi, c'est l'expression involontaire de l'homme, de la relation entre l'homme et l'événement. Ça, c'est la confiance en soi. Mais lorsque l'homme met la volonté dans la confiance, il risque de colorer cette énergie. Donc, l'homme ne peut plus discerner entre le réel temps, donc la réelle relation entre l'énergie créatrice qui l'habite et l'extérieur qui attend d'être créé, donc d'être transformé. Si l'homme s'énergise, il ne peut plus voir le temps. Il croit voir le temps, il croit être prêt, il croit être sûr, il croit avoir tout calculé, il est confiant. Et là, on va dire que cette personne, elle est au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire que l'énergie qui la soutient au niveau sécurité n'est pas celle qu'elle donne. Et cette personne peut même finir par avoir de l'arrogance au niveau de sa confiance, c'est-à-dire qu'elle est même capable de détruire plusieurs choses parce qu'elle est convaincue qu'elle n'en aura plus de besoin. Et ça, c'est la farce, c'est l'illusion, c'est initiatique complètement, c'est l'ego qui essaie de jouer. C'est un joueur. Et ce danger est complètement à l'antipode de la confiance réelle qui fait que tu es assis. Si on a confiance en soi, c'est qu'on a confiance que ce qu'on a comme idée va pouvoir s'exprimer. Si on a confiance que l'idée va pouvoir s'exprimer, c'est qu'on a confiance que l'extérieur va laisser cette idée s'exprimer. Donc, on a confiance en l'extérieur. Si on a confiance en l'extérieur, réellement,
Pourquoi n'avons-nous pas suffisamment confiance pour laisser l'extérieur régir un peu le temps de notre expression? Je ne veux pas dire par là que nous devons nous en remettre simplement à la destinée. Si ça arrive pas, ça arrive pas. Si ça arrive, ça va arriver. Il faut que tu exprimes l'énergie pour que ça l'arrive. Mais il faut aussi que tu l'exprimes d'une façon intelligente et non pas d'une façon émotive. Si tu l'exprimes d'une façon émotive, tu ne pourras pas voir quand cela doit être fait. Je veux un enfant, je veux 3 enfants, je veux 15. Ben, t'en fais un. Et après ça, là, tu es pris que des problèmes. T'as pas pu voir, t'as pas pensé. Mais après 2 ans, tu as toujours une idée derrière la tête qui peut être haute qu'émotive. Faudrait qu'elle soit haute qu'émotive. Après 2 ans, peut-être après 2 heures aussi, remarque bien. Et là, tu peux vérifier si tu as une confiance en toi, c'est-à-dire si tu n'es pas brimé par l'illusion de la confiance ou l'inconfiance. Chose qui est certaine, c'est que vous êtes capable de faire n'importe quoi à la condition d'être préparé. Et tout le monde peut se préparer. Donc, tout le monde ne peut pas immédiatement faire n'importe quoi, parce que tout le monde n'est pas immédiatement prêt à faire n'importe quoi. Mais tout le monde est prêt à se préparer. Mais la personne qui saute des étapes, « Ah, mais j'aimerais ça faire ça, mais je suis pas capable. » Apprends-le. Ben oui ou non. Bon, si tu veux pas mettre l'étape de la préparation, c'est évident que tu seras pas capable de le faire. Mais, en réalité, tu pourrais le faire. Passe par le temps qu'il faut. Tu veux planter des clous, mais t'as pas de marteau. C'est sûr que tu vas dire, je suis pas capable avec mes poings. Si je te dis, marche jusque là-bas, fouille dans le tiroir, t'as trouvé un marteau. Ah non, quand je cherche, je trouve jamais rien. Ben oui, mais là, c'est sûr que si tu vas chercher 2 yeux fermés pour bien être sûr que tu ne seras pas frustré d'avoir eu tort. Hein? C'est comme les personnes qui montent sur une montagne à cause que c'est l'apocalypse. Puis ils redescendent toutes dessus. Il n'y a pas eu d'apocalypse. Bon, il aurait préféré qu'il y en ait un pour au moins avoir eu raison. Alors la personne, c'est la même chose. Et ça, c'est le gros problème. Je ne veux pas avoir tort, ce qui fait que si je suis convaincu que je suis une loque humaine, un écueil, un récif, ben évidemment, je peux pas arriver à rien faire, mais c'est une illusion. L'homme doit, de prime abord, apprendre qu'il peut apprendre. Mais apprendre que nous pouvons apprendre, c'est le début de la confiance en soi. Mais ce n'est pas juste une phrase que l'on doit se dire moralement. C'est vrai que l'homme peut apprendre. Mais t'essayes-tu d'apprendre? Oh, c'est pas le temps. Alors, c'est ça. J'ai rien compris non plus, parce que t'apprends tout le temps. C'est pas question de temps. L'homme doit après apprendre comment apprendre. Mais tout le monde peut faire ça, c'est la base. Mais tout le monde peut le faire. Mais la personne qui veut partir de là et dire, moi j'aimerais être là, je suis pas capable, donc inconfiant. Tu n'as pas confiance en toi. Et si tu fais ça à peu près avec tout ce qui se passe dans ta vie, tu n'auras jamais confiance. L'homme doit se préparer. Et se préparer, c'est de l'intelligence, donc de la prudence. Mais la prudence, ce n'est pas quelque chose qui va vous empêcher d'expérimenter quelque chose. Ça, c'est de la peur. La prudence, c'est la chose, l'énergie qui est intelligente. La prudence, c'est de l'intelligence. Je parle pas de la prudence qui est de la peur, qui est de l'astral. La prudence, c'est l'énergie qui va vous dire, ben oui, tu peux le faire, mais pas tout de suite. Il te faudrait ça pour avoir plus de chances de réussir. Ça, c'est pas jouer. Le joueur ne calcule pas ses chances. Le joueur est convaincu de la réussite. Si tu es prudent, tu fais attention, donc tu ramasses ce que tu as besoin. On appelle ça se préparer. Et lorsque tu crois être prêt, tu dois attendre. La confiance en soi est reliée à la patience, que j'ai dit, c'est un fait. Tu attends pour voir si tout d'un coup, tu ne découvrirais pas quelque chose d'autre. Et cette découverte de quelque chose d'autre, elle ne viendra pas à un moment donné, elle est déjà là. Mais vous ne pouvez pas l'apercevoir parce que si elle n'est pas déjà perçue, c'est qu'il y a encore une coloration du désir de l'ego. Et c'est contre cette coloration que l'homme doit travailler et non pas contre l'énergisation de la confiance. Vous avez tous confiance en vous, c'est-à-dire que l'univers a besoin de vous et vous en avez besoin. Pour ça, il n'y a aucun problème. Sauf que certaines choses en vous que vous cultivez inconsciemment font que cette confiance est étouffée. Elle ne peut pas paraître. Pourquoi elle ne peut pas paraître? Parce qu'il y a la peur. La peur, si on ôte la peur, on a confiance. Donc, on ne cultive pas la confiance. Je suis bourré de peur. C'est pas en cultivant la confiance en moi que je grimpe par-dessus ma peur que ma peur est réglée. Continuellement, quand on va dormir, on va retomber dedans.
La confiance, ça ne se cultive pas. C'est comme la paix. La paix, ça se cultive pas. Éliminez tout ce qui vous trouble, vous allez être en paix. Mais cultivez pas la paix, vous allez avoir un autre trouble, celui de vouloir avoir la paix. Vous n'aurez jamais la paix. Non, on rit, mais c'est une chose évidente. On a des choses à ôter. Vous savez, quand on prend un gros bloc de pierre et qu'on veut en faire une statue, on rajoute pas de la pierre par-dessus. On prend un ciseau, puis on casse, puis on ôte de la pierre. Ça fait mal. Mais à force d'ôter ce qui nuit à l'expression de ce que l'on veut voir, on finit par avoir l'expression. Et après, on sable, on ôte un petit peu, puis on raffine, puis on finit par avoir la chose. Mais l'homme, lui, tient tellement à son grenier et à ses mémoires qu'il essaie d'accumuler pour essayer de former ce qu'il veut avoir. Mais plus l'homme essaie d'accumuler, plus il croit réussir à avoir cette sécurité et cette confiance. Mais vous savez que si vous prenez un sac à dos et que vous allez en Amazonie, alors il vous faut une flashlight pour être une lampe de poche pour être en sécurité, une hache, un fusil si c'est en Nitro Express en cas où je rencontrerai un éléphant, 400 livres de balles de fusil, de la nourriture pour 2 ans, plein de sacs de toilettes parce que je sais pas si moi trouver ce qu'il faut là-bas, des écrases tarentules, de l'antidote contre le scorpion, puis on en met pour être sécure. Oui, on va te retrouver mort aplati en tout ton sac. Mais c'est ce qui arrive avec l'homme. L'homme s'enfuit, l'homme se démolit, l'homme peut pas avoir confiance en lui. Chaque fois que l'homme se promène avec sa sécurité, il se dit, si je suis attaqué, ça vaut la peine de m'en servir. C'est le temps d'ôter le sac à dos, de tout déposer ça lentement pour casser les fioles d'antidote, mettre ça à terre, fouiller dans tout le chahut pour trouver, l'homme n'a pas de sécurité. Alors l'homme se paye des porteurs. Mais à un moment donné, le porteur a peur. Et puis l'homme s'en met des supports pour essayer d'accumuler cette sécurité. Et l'homme s'illusionne continuellement. La sécurité, c'est relié à la confiance en soi, qui est relié à la patience, qui est relié à la connaissance réelle de la relation entre ce que nous exprimons et ce qui va être exprimé. Là, il y a une relation entre la vie et la vie, et il y a confiance. Pas d'échec, pas de réussite. J'ai une sécurité que je paye parce que présentement, je ne suis pas suffisamment mentalisé ou supramentalisé pour voir clairement ce qui doit être. Donc, je dois payer cette sécurité, cette assurance. Elle peut coûter très cher, mais elle te permet peut-être de manquer de certaines choses, mais tu es sécuritaire que tu ne perdras pas le reste. Et lentement, tu essaies d'envisager si tu peux pas grossir un peu, mais pas penser tout changer ta vie tout d'un coup. Parce que là, tu risques de ne pas payer la dette de sécurité. Et si tu es suffisamment énergisé par l'illusion, tu vas te dire, pas de problème. Il risque d'avoir un gros problème. Parce que cette sécurité que tu payes peut-être cher te garantit d'être là quand tu vas en avoir besoin. Si tu penses pouvoir t'en passer parce que tu as confiance en toi, c'est l'illusion de la confiance. Et là, tu dynamises ce que tu veux faire, tu te fous du temps, tu crois que le temps est prêt, tu es convaincu que c'est correct, parce que sachez bien que la personne qui manque de confiance, c'est une personne qui a vécu des échecs. Et chaque fois, on se dit, ce coup-ci, j'ai en masse d'expérience, je recommencerai pas. Parfait. Mais tout d'un coup, les énergies de tout ce phénomène astral à l'intérieur de l'homme, disons, énergisé par l'astral extérieur aussi qui tente d'être initié, disons, va faire en sorte, à un moment donné, qu'un événement va être interprété par toi comme étant le signe tant attendu. Et là, tu t'énergises toi-même à partir de cette idée. Et ça, c'est l'illusion de la confiance où tu risques de ne plus payer ta dîme de sécurité. Et si tu veux te passer de la sécurité, pas de problème. Mais toute l'énergie que la personne va devoir mettre pour entretenir cette confiance en elle va lui coûter beaucoup plus cher que ce qu'elle mettait avant pour avoir la sécurité. Et si en plus ça manque, elle n'a plus rien, parce que le reste ne viendra pas l'aider, c'est l'illusion d'une confiance, ou l'illusion d'une sécurité. Et si l'assureur a laissé tomber, personne n'est là. Et l'assureur peut représenter plusieurs choses, vérifier bien des choses. De temps en temps, c'est notre femme, de temps en temps, c'est nos enfants, de temps en temps, c'est notre employeur, de temps en temps, c'est notre assureur, de temps en temps, c'est le service militaire, de temps en temps, c'est la police, de temps en temps, c'est plusieurs choses. On ne veut plus de police, parce que quand moi je fais quelque chose, c'est tannant, et surtout dans mes genres. Mais la journée qu'on vient me le faire, puis que j'ai réussi à faire voter le fait qu'on l'éliminait, là, j'ai plus, là, arrange-toi.
il y a plusieurs choses qui dynamisent l'illusion de la confiance. La confiance, ça ne se cultive pas. La confiance, ça n'apparaît pas. À un moment donné, bang, ça y est, j'ai confiance. Oui, tu as confiance. Tu vas aussi subir des déceptions. À un moment donné, le joueur, et la majorité du monde sont joueurs quand cela regarde la confiance, vont dire, oui, mais cette fois-là, j'ai tout prévu. Non. Non, non, absolument pas. Parce que tu es énergisé, tu n'as pas pu voir clair. Tu as créé ce que tu voulais, et tu dis, gars, c'est tout là. Mais si ça, c'était pas là, puis si ça marchait pas, ça va marcher. Bon. Là, c'est l'illusion. Si tu essaies de dire, ouais, si ça marche pas, si ça marche pas, tu commences à éliminer ce qui énergise ta sphère. Tu te rapproches de la vue plus claire. Et quand tu auras la vue totalement claire, tu seras dans un état de confiance à la condition que ta vue soit claire. La vue claire, elle est entre deux pôles. Entre le pôle qui dit « je vais réussir » et le pôle qui dit « je réussirai pas ». La confiance en soi, elle est dans la vision claire. Pas dans la vision du juste milieu. Pas question de dire « j'ai peur, puis j'ai pas peur, fait que ça fait que j'ai pas peur, puis ça fait que j'ai confiance ». À un moment donné, la personne va se dire « ça, si ça marche pas, si ça marche pas, si ça marche pas », donc tu élimines un peu ce qui énergisait ton illusion de confiance. Et à un moment donné, aussi, tu peux arriver psychologiquement par te dire « ouais, c'est vrai que ça marchera pas, c'est vrai que ça marchera pas », puis là, tu recommences dans l'autre sens. Tu n'as toujours pas vécu le moment de confiance en soi. L'enfant a confiance en lui tant qu'on l'éduque à interpréter l'échec comme l'atteinte à l'intégrité de son image, donc tant qu'on l'éduque à subir les déceptions. Sinon, l'enfant a confiance en lui. Il essaie des choses et puis on joue. On joue à corde de danser, on s'en fâche, puis on rit. Mais lorsque ça devient important, parce que plusieurs personnes sont venues voir ce que tu faisais, ou parce que tes parents sont là, puis ils te regardent, puis ils ont toutes mis leur confiance dans toi, puis tu manques ton coup, puis là, leur confiance en mange une claque, que tu vas d'ailleurs subir par après, ben évidemment, tu apprends. Tu apprends. Mais la confiance en soi, c'est lorsque l'homme ne recherche ni défaite, parce que certains hommes recherchent des défaites pour se prouver qu'ils sont imbéciles, et qu'on ne recherche pas non plus de réussite, parce que certaines personnes recherchent les réussites pour se prouver qu'ils ne sont pas imbéciles. L'homme est ce qu'il est, et l'homme doit exprimer ce qu'il est. Et le travail de l'homme, c'est d'essayer de rabaisser ce qui vient étouffer, donc d'éliminer ce qui tend à empêcher ou à colorer l'expression de l'énergie intentionnelle ou créatrice. On va avoir une question certaine. Tu as parlé des deux pièges qui la pénurie d'énergie puis l'énergie l'idée qui est trop dynamisée. C'est quoi la vraie prime d'assurance ou la vraie prime de sécurité qu'il faut que l'homme paye finalement? Ça dépend, ça, de la personne. Ça dépend de ce qu'elle a besoin. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend, premièrement, de son karma. C'est-à-dire des perturbations énergétiques, des turbulences énergétiques qui tournent encore autour d'elle. Donc, qu'elle a en arrière d'elle et qu'elle traîne comme une vanne. Cela dépend aussi de la densité énergétique de cette illusion de confiance. Cela dépend aussi de l'insécurité qu'elle a. Parce que si ton auto vaut 12 000, mais tu l'as assuré pour 1 million parce que tu es convaincu qu'à 12 000, ça ira pas, ben, il faut que tu payes plus cher. Si tu veux t'assurer pour un paquet de petits cossins, il faut que tu payes plus cher. Et ce n'est pas à toi de déterminer, je paye suffisamment cher. Non. C'est à l'assureur de le déterminer. Sinon, change de compagnie d'assurance. C'est pas à toi. Qui est l'assureur? L'assureur, c'est une forme d'énergie que tu es capable de mettre en stagnation. On parle d'un karma négatif, on parle d'un karma positif. Disons que l'assurance serait une espèce de karma positif, et quand on parle de karma positif, disons qu'il va énergiser la personne, donc la faire avancer, au lieu de venir suctionner son énergie, parce qu'en réalité, il n'y a pas de négatif ou de positif, il y a un état de choses. L'assureur, disons, c'est une chose énergétique qui peut s'exprimer, comme tout à l'heure je le disais, comme étant ton assureur, ton employeur, ta femme, ton mari, ça peut être tes enfants, ça peut être tes employés. Tu sais, par exemple, tu bannis tes employés, tu t'en fous de tes employés, la compagnie vient de faire $1 million, fait qu'ils sont pas contents qu'ils s'en aillent, on en engagera d'autres. Mais ce serait beaucoup plus sécuritaire de t'organiser pour plaire à tes employés si tu as le pouvoir financier pour qu'eux autres s'énergisent, et l'assurance, c'est les employés. En plus peut-être d'une compagnie d'assurance, etc. On a des compagnies de transport, par exemple, qui vont donner une prime $1 à leurs camionneurs, leurs chauffeurs, pour chaque nombre d'heures où ils n'ont pas d'accident.
Mais tu payes une assurance, 25 cents de l'heure. Ou, ben, il y a plus d'accidents, puis tu payes l'autre assureur, ou tu payes les réparations, mais tu payes de toute façon. Sinon, tu as un camionneur qui meurt, parce que tu n'as pas été assez sévère. Parce qu'il y a plusieurs choses. La prime d'assurance, elle se répartit de plusieurs façons. Mais le gros danger, c'est lorsque tu es sûr. Et quand tu es sûr de comprendre quelque chose, c'est une chose. Mais lorsque tu es sûr de réussir quelque chose, c'est une autre chose. Parce que d'être sûr que l'on comprend, cela ne demande pas une confiance. Il peut y avoir un grand danger lorsque tu finis par être sûr d'être sûr dans ta psychologie, pour essayer de copier. Mais lorsque tu es sûr d'être sûr de réussir et que tu as un besoin de réussir, là, il y a un danger. Parce que ce sûr d'être sûr de réussir peut être complètement coloré par le besoin de réussir. Et ce besoin peut être dynamisé par le tourbillon karmique en arrière de la personne, comme par l'ego aussi de la réussite de la personne. Et cette expression énergétique est l'illusion de la confiance en soi. On est convaincu d'avoir étudié, mais tu observes avec des lunettes fumées, ce qui fait que tu ne peux pas déterminer la couleur réelle de la chose. Allez dans un magasin de tapisserie avec des lunettes fumées roses et choisissez vos tentures, vos tapisseries pour votre foyer. Ah, ça va bien aller avec les meubles, c'est la même couleur. Si vous observez les meubles avec vos lunettes, ça peut aller. Mais si une fois à la maison, vous ôtez vos verres fumés roses, et puis qu'on vient vous livrer vos tapisseries, ben vous allez dire, c'est pas ça que j'ai commandé. Mais remets des lunettes, ils vont avoir la même couleur, ça va aller avec tes meubles. Mais ôte tes lunettes, c'est plus la même couleur. Parce qu'il y a une coloration. Donc, la personne qui est sûre d'être sûre de réussir, la réussite, on n'est jamais sûr d'être sûr de réussir, il ne faut pas. Parce que là, c'est réellement le piège illusoire de la confiance. Parce que ce qui va être, c'est ce qui va être. Et ces choses vont être dans leur temps. Et lorsque la personne est sûre et qu'elle a un besoin, il y a un gros problème. Vous avez absolument besoin d'un auto, vous allez en acheter une en courant à toute vitesse, puis en plus, vous avez l'argent pour l'acheter. Quand vous allez avoir roulé un peu avec, là, que là, vous n'avez plus besoin d'auto, vous en avez une. Vous allez commencer à regretter d'avoir pris celle-là. Là, vous allez vous dire, une semaine ou deux de réflexion m'aurait peut-être permis de... Bon, ça, c'est facile pour une auto, c'est pas trop mal. Mais lorsque c'est sa vie au complet qu'on met, ou lorsqu'on répète encore, la confiance, c'est quelque chose qui ne se cultive pas et qui n'apparaît pas soudainement. C'est quelque chose qui lentement tend à être exprimé parce qu'il y a contrôle sur ce qui empêche l'expression de la confiance. Mais lorsque tout d'un coup, on a un boom énergétique, c'est extrêmement dangereux parce que les booms énergétiques ne sont pas de l'intelligence. L'intelligence règle ces booms énergétiques. La personne y va graduellement pour ne pas être brûlée. Lorsqu'on a un boom énergétique de confiance, on est énergisé par une sphère de besoins, de désirs et un paquet de phénomènes de l'astral qui nous empêchent, même si nous devrions agir, on est sûr de presque certain de manquer son coup parce qu'on est tellement coloré qu'on ne verra pas où on va. Alors donc, la meilleure chose à faire lorsqu'on a une confiance accrue en soi, c'est de vérifier si on a confiance en soi. Donc, attendons. Et lorsque je dis d'attendre, je veux simplement dire d'attendre qu'on n'ait plus ce besoin ou ce désir ardent ou cette sécurité certaine de réussir. Et lorsqu'on a plus ce genre de choses, on observe intelligemment les mécanismes. Et il faut faire attention pour ne pas, à chaque fois que l'on observe, oui, c'est vrai que ça pourrait être bon. Puis là, tu commences encore à te réénergiser.